Bienvenue sur notre chaîne dédiée à la spiritualité. Nous sommes ici pour partager avec vous des témoignages inspirants qui mettent en lumière la présence de Dieu dans nos vies. Chaque jour à 5 heures GMT, nous vous offrons ces récits suivis d'une prière puissante pour solliciter les miracles divins et exprimer notre gratitude envers le Seigneur pour ses bienfaits quotidiens. Nous croyons fermement que l'écoute de ces témoignages avant la prière renforce notre foi spirituelle et notre connexion avec le divin. Pour ceux qui souhaitent se concentrer uniquement sur la prière, nous la diffusons à 19h45 GMT. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir directement nos prières dans vos notifications. Nous vous encourageons également à partager nos prières avec vos proches afin de les aider à nourrir leur propre foi spirituelle et à cheminer ensemble vers une intensité spirituelle plus profonde en attendant avec confiance le miracle divin. Vos commentaires et vos encouragements sont les bienvenus. N'hésitez pas à partager vos impressions et à appuyer sur le bouton « J'aime » pour nous soutenir dans cette démarche spirituelle commune. Écoutez les témoignages et à la fin, nous allons prier. Bonjour, chers auditeurs de Kanguka. Je viens aujourd'hui dans mon témoignage par rapport à la transformation. Faut dire que Kanguka m'a transformé entièrement. Kanguka a transformé ma vie. J'ai commencé à découvrir la sexualité à l'âge de 13 ans. Étant chez un tuteur, on était plusieurs élèves chez le tuteur. Et lorsque le tuteur voyageait, on a un de nos aînés qui nous mettait les films pornographiques. Donc depuis l'âge de 13 ans, j'ai découvert les films pornographiques chez le tuteur en question. Après ça, quand je partais prendre la douche avec l'un de mes frères, on était surtout chez le même tuteur, on se touchait. Bien sûr qu'étant des hommes, on s'est touché de façon réciproque. On se touchait et on a découvert la sexualité là. Quelques années plus tard, 1 ou 2 ans après, on a découvert la masturbation. Et la masturbation m'a beaucoup fatigué. Je suis resté accroché à la masturbation durant des années, plus de 30 ans dans la masturbation. Je suis resté dans la masturbation plus de 30 ans. À tel enseigne que ça semblait normal pour nous de se masturber. Et entre nous les hommes, quand on se retrouvait, on trouvait que c'était normal. Surtout au lieu d'aller ailleurs, au lieu d'aller chez les prostituées, ou bien au lieu d'aller chez une fille qui va dépenser beaucoup d'argent, mais de se soulager à travers la masturbation. Je ne savais pas que la masturbation était un péché. Mais tout j'ai dit que quand je finissais de me masturber, je me sentais très mal. Alors, il y a eu une étape très importante qui était le tournant aussi de ma vie. Étant plus jeune, une fois mon père m'a envoyé récupérer quelque chose dans son armoire. En partant récupérer la chose, j'ai découvert un roman pornographique de mon père. Alors j'ai feuilleté un peu le roman pornographique et je lui ai ramené ce qu'il avait demandé comme objet. Depuis lors, j'ai plus véritablement goût au roman pornographique. Je me cachais pour aller regarder le roman pornographique, ce qui était dans le placard de mon père. Il n'a jamais su ça jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'on a grandi avec l'évolution de la technologie, avec les smartphones et autres, j'étais inscrit dans les groupes WhatsApp où on partageait les vidéos pornographiques. Et en plus de ça, on téléchargeait également les vidéos pornographiques sur Internet ou bien sur Canal, on regardait les films pornographiques tard dans la nuit. Il faut dire que la pornographie m'a fatigué avec la masturbation. Elle m'a fatigué. Quand je finissais, à chaque fois je regrettais. Mais je ne pouvais m'empêcher de continuer. Étant marié, autant avec ma femme, souvent avec ma femme, avant d'avoir des relations, j'ai regardé d'avoir un peu dans mon téléphone pour m'exciter, pour pouvoir avoir des relations avec ma femme. Pour vous dire combien de fois ce mal me rongeait. Ma femme, par contre, elle n'aimait pas ça. Alors, j'ai découvert ainsi Kanguka par le biais d'un ami parce que je cherchais une solution à un mal. Mais c'était pas par rapport à la masturbation. Et j'écoutais les témoignages de ceux qui ont été délivrés par la masturbation. Au début, quand j'écoutais, ça me disait rien. J'écoutais plusieurs témoignages. Mais je ne sais pas à quel moment j'ai arrêté la masturbation. Complètement arrêté la masturbation. Aujourd'hui, je vous parle, ça fait plus de 1 an et demi, presque 2 ans, que je ne me masturbe plus. On ne passe plus dans ma cesse. Même les vidéos pornographiques, les vidéos à caractère pornographique, les images à caractère pornographique, je ne supporte plus.
Là, je tenais à dire merci à Dieu. Ce n'est pas à cause de la masturbation que je me suis approché de Kangouka. Mais le Seigneur est en train de soigner tous les maux qui sont en moi. C'est pourquoi je tenais à rendre témoignage. Ainsi fait, j'ai témoigné. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ, le Seigneur et Sauveur. Je m'appelle Titi Bénisson et j'appelle du Togo. Je veux témoigner. Je veux rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a offert dans ma vie. Et franchement, ça fait des années, plus de 20 ans, que je me masturbais. Et je cherchais enfin à sortir de cette malfait que je pratiquais. Mais je n'arrivais pas. Et j'essayais, je laissais, en un temps, je le reprends. Et jusqu'à ce que j'ai écouté par un ami, il m'a envoyé Kangouka à travers, en ce temps je travaillais quelque chose, une période, et par la grâce de Dieu, le Seigneur est venu à mon aide, m'a délivré. Donc, depuis ce temps, j'ai demandé la faveur de Dieu, la miséricorde de Dieu qu'il m'aide à abandonner ces pratiques que je fais, qui est la masturbation et la fornication, tout ce que je fais de mal. Donc, franchement, par la grâce de Dieu, je suivais Kangouka, je priais, je tenais, et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, j'ai eu ce délivrance et je peux le dire, l'affirmer, en vérité que ces pratiques-là, ça fait plus de 4 mois que ça ne me traverse pas la tête, c'est disparaît. Dieu m'a délivré de cette pratique de masturbation. Donc je rends grâce et Dieu m'a guéri de beaucoup de maladies que je ne sais là où je vais commencer. Donc même j'avais des malaises, de maux d'eau et c'est comme ça. Quand je priais avec et Kangouka, dans l'immédiat, je sens franchement que le mal disparaît. Et jusqu'à un temps donné, franchement, c'est disparaître complètement. Et je rends grâce ce matin, je bénis le Seigneur pour la vie de Christ et ses collaborateurs et sa famille. Je demande que Dieu la bénisse et le bénisse beaucoup. Et que Dieu bénisse cet homme, et qu'il bénisse son ministère. Et je bénis ceux à qui témoignent. Les témoignages donnent la force et la puissance. Et les témoignages délivrent beaucoup. Donc je bénis le Seigneur pour la vie de toutes ces personnes qu'il a guéri, qu'il a touché et qui ont rendu témoignage. Ce matin, je veux témoigner et je veux rendre grâce à Dieu pour ce offert dans le nom puissant, précieux, puissant, glorieux nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Allô, frères et sœurs, bonjour. Je suis un Camerounais qui réside dans son pays. Je viens en ce jour donner mon témoignage par rapport au bienfait de l'émission Kangouka. Et si je fais ce témoignage aujourd'hui, c'est pour que des incrédules croient en l'existence du Dieu Tout-Puissant et qu'ils comprennent que rien n'est impossible aux yeux de Dieu. J'étais une personne qui avait beaucoup de problèmes, qui ne passait pas de très bonnes nuits, qui était abonné à la masturbation, qui était abonné aux films pornographiques. Je me suis battu comme j'ai pu pour sortir de là. Je n'ai jamais réussi. Quand je commençais, je dis que c'est fini. Quelque temps après, un esprit me dit vas-y, je le fais. Mais depuis que j'ai découvert l'émission Kangouka, j'ai commencé à suivre cette émission. J'ai commencé à écouter et à prier avec le pasteur. Je vous assure, je me suis rendu compte plus d'un mois après que toutes ces pratiques, je ne les faisais plus. Je suis encore resté attendre pour voir si ça reviendra. Même l'idée ne me passe plus par la tête. J'ai effacé tous ces films dans mon téléphone. Je ne les regarde plus. Dès qu'on m'envoie un lien, si je constate que c'est ça, directement j'efface. Non seulement cette délivrance-là, j'étais quelqu'un qui avait des nuits trop perturbées. Parce qu'il fallait que
parce que très souvent quand je dormais, je pouvais passer 2 heures de temps dans mon sommeil à parcourir, je ne sais pas, des villages, des villes. On est à ma poursuite, tantôt c'est des animaux qui me poursuivent, tantôt ce sont des hommes qui me poursuivent. J'étais pourchassé toute la nuit. Et quand je me lève le matin, je suis épuisé. Frères et sœurs, je vous assure, depuis que je suis l'émission Kangoka, tout ça est terminé. Tout ça est terminé. Ça reste seulement une histoire. Je suis un fonctionnaire qui travaille, mais pour moi, pouvoir épargner 500 000 francs, c'était tout un miracle. C'était tout un miracle. Un parcours de combattant. Et chaque fois, avant que je ne perçoive 5 francs, je dois avoir les premiers 10 000. Quand j'ai 5 francs, je suis obligé de régler les problèmes qui étaient déjà là. Et j'étais le genre que je m'occupe plus des problèmes des gens que mes propres problèmes. Mais avec Kangoka, tout ceci a changé. Je parviens déjà à faire des réalisations. Je crée quelques petites activités. Et puis, j'ai même le rêve d'entrer dans l'entrepreneuriat, ce que je n'avais pas avant. Vraiment, je remercie ici Chris. Je remercie tous ceux qui concourent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu à travers Kangoka. Je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, soutiennent ce ministère. Je remercie grandement ceux qui témoignent, parce que ces témoignages, ce sont ces témoignages qui nous fortifient. Ces témoignages nous donnent l'assurance. Ces témoignages nous donnent la force d'avancer. Merci Kangoka. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit béni, qu'il soit glorifié et qu'il soit répandu sur le monde entier. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise, je vis dans mon pays. J'ai reçu Kangoka de ma belle-mère. Au début, je n'étais pas très fan parce que je me disais encore un pasteur bonbon qui fait son show. Tellement on en voit de nos jours. Donc du coup, je n'ai pas essayé d'écouter. Mais quelque temps après, j'ai reçu encore l'émission de mon frère qui m'a dit essaye d'écouter et il m'a expliqué un peu comment ça se passait et il m'a encouragé à télécharger l'application. C'était en 2020, ce que j'ai fait. J'ai trouvé intéressant les premiers jours, mais après je me suis encore déconnecté. Il faut dire que je suivais en ce moment-là, j'avais de gros problèmes de santé et aussi pas grand-chose qui marchait dans ma vie, pas de mariage, pas d'enfants et beaucoup de portes fermées. Et donc, après avoir abandonné en 2020, courant 2021, j'ai fait face à de nouveaux challenges et je me suis dit pourquoi ne pas écouter cette émission. J'ai donc commencé à écouter et je le faisais beaucoup plus pour mes problèmes de santé, beaucoup plus. Bon, sur la santé, je ne sentais pas grand changement, je trouvais juste un peu de paix. Et donc, j'ai continué. Jusqu'au jour où, à force d'écouter les témoignages, j'entendais beaucoup de personnes parler des bâillements, des crachats, des vomissements, des choses comme ça, des manifestations. Et c'est là que j'ai réalisé que moi aussi, je bâillais. Donc, j'ai observé que je bâillais énormément pendant que je faisais ces émissions, pendant que je suivais ces émissions. Et au fur et à mesure, donc, je continuais. Mais chaque fois que je bâillais, je ne savais pas ce dont j'étais délivré, mais je me disais certainement le Seigneur fait quelque chose puisque j'avais beaucoup de problèmes sous-jacents derrière. Mais j'ai sursauté un jour en écoutant un témoignage sur la masturbation. Je me suis rendu compte que moi aussi j'avais été délivré de cette pratique. Parce que c'est quelque chose que j'ai fait depuis l'âge de mes 11-12 ans pratiquement. Je ne sais pas comment je me suis retrouvé là-dedans, mais toujours est-il que je l'ai fait à cette période-là et ça a continué toute ma vie. Même quand j'étais dans une relation, je trouvais toujours le moyen de retourner à la masturbation et après, je me sentais mal, je me sentais coupable, je me sentais sali, mais je n'arrivais pas à arrêter. Malgré tous mes efforts, je priais Dieu de m'accompagner à abandonner cette pratique, mais je n'y arrivais pas. Vraiment, je n'y arrivais pas. Et je m'étais déjà résigné à ne pas en sortir. Donc, avec Kangoka, j'ai constaté simplement comme ça que
au bout d'un certain temps d'écoute, je ne pouvais plus l'envie de me masturber, je ne pouvais plus l'envie de le faire en fait. Et j'ai décidé d'observer encore, j'ai continué à observer et là, je peux dire avec certitude que le Seigneur m'a délivré parce que ça fait plus de 6 mois aujourd'hui que cette pensée ne m'effleure même plus. Je dois dire que l'élément déclencheur, c'était également les romans. Je lisais beaucoup de romans impudiques et donc à chaque fois, j'avais cette envie-là, comme une envie insatiable de lire. Et à chaque fois que je lisais, je finissais toujours par me masturber la plupart du temps. Donc même ces envies de lecture-là, ces lectures impudiques ne me traversent plus l'esprit. J'investissais beaucoup d'argent dans la lecture. Et cette orientation-là me faisait justement toujours me tourner vers ce type de lecture impudique. Et donc, aujourd'hui, je n'en éprouve plus de besoin. Des lectures sont là même disponibles à ma portée, mais je n'ai vraiment pas l'envie d'y toucher. Pas du tout, je n'y pense même pas. Et c'est comme ça donc que depuis tout ce temps, je n'arrivais pas à témoigner. À chaque fois, je me disais je vais le faire, mais je me retrouvais toujours à hésiter. Pour cela, je demande vraiment pardon au peuple de Dieu et à Dieu. Mais là, aujourd'hui, j'ai pu prendre le courage de faire ce témoignage afin que plusieurs soient édifiés. Je crois que Dieu est vraiment dans Kanguka. Je garde la foi là-dessus. Donc, j'ai envoyé ce témoignage pour que ça puisse encourager quelqu'un, tout comme moi j'ai été encouragé par le témoignage des autres. J'ai ainsi témoigné. Shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur heureuse, infiniment contente et reconnaissante qui vient témoigner la gloire de Dieu dans sa vie. J'ai connu Kanguka par ma mère en 2019. Je n'étais pas très dans la prière en ce moment-là. Pourtant, je suis chrétienne. Ma mère m'a emmenée à l'église depuis que j'étais enfant et j'ai reçu mon baptême. Mais je n'étais pas très concentrée dans la prière. Et même quand elle m'a envoyé Kanguka, j'ai été touchée parce que j'ai commencé par télécharger l'application, mais je ne suivais pas tous les jours. Parfois je suivais, parfois je ne suivais pas. Pourtant, j'avais un sérieux problème dans ma vie. Frères et sœurs, je vous dis, depuis l'âge de 5 ans, je suis bloquée dans la masturbation. Dans la masturbation, peuple de Dieu, 5 ans. Ça a commencé quand on a reçu une cousine à la maison. Elle était plus grande que moi. Elle était déjà adolescente. Elle se masturbait. Alors elle se servait de moi. Elle se frottait à moi. Elle me faisait toucher ses parties intimes. Elle m'embrassait, le peuple de Dieu. Et c'est là que ça a commencé pour moi. Et j'ai grandi avec comme ça. J'ai grandi avec comme ça. J'étais ancrée dans la masturbation. Mais Dieu m'a fait grâce aujourd'hui. Je demande pardon de ne pas avoir témoigné la première fois en 2021. Quand j'ai vu des manifestations, j'ai vomi de la glaire. Je pensais que c'était ma délivrance. Et je suis sûre que c'était ma délivrance. Mais je l'ai laissé échapper. Je n'ai pas témoigné. J'ai pris ça pour de la blague. Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a fait grâce, Dieu m'a fait grâce. Fini cette histoire. Fini cette histoire. J'ai eu ma délivrance. Voilà pourquoi je viens exhorter les autres. Je viens exhorter les autres qui ne témoignent pas de témoigner. De témoigner. Moi, ce sont les témoignages des autres qui m'ont donné la foi. Ce sont les témoignages des autres qui m'ont poussé à continuer à persévérer dans Kanguka, même si, durant toutes ces années, je ne voyais pas mon miracle. Aujourd'hui, j'ai vu le mien. J'ai vu le mien. Depuis 2019 ou en 2024, j'ai vu mon miracle. Alors témoignez s'il vous plaît. Ne vous fatiguez pas de prier. Continuez à persévérer. Vous aurez aussi votre miracle. J'ai béni toute l'équipe Kanguka. J'ai béni le pasteur et sa famille. J'ai béni tous les partenaires et tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de cette œuvre. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, mes amis, Kanguka, je viens témoigner des bienfaits de l'Éternel, des armées, du Dieu vivant. Dis merci à Jésus pour m'avoir délivré des esprits de masturbation et de colère. Je suis une béninoise, je vis au Bénin. J'ai connu Kanguka par un ami qui vit aux États-Unis. C'est par un audio que tout a commencé, un audio de mercredi soir, qu'elle m'a envoyé et m'a convaincu de suivre cette émission. Et qu'après de lui revenir
pour qu'elle me donne la preuve que Dieu est sur Kangoka, Dieu est dans Kangoka, Dieu manifeste dans Kangoka et que Dieu est vivant pour toujours. Après avoir suivi effectivement cet audio, j'ai été touchée. Ça m'a édifiée. J'ai eu de frissons. Suite à cela, elle m'a appelé, on a échangé. Elle m'a raconté la petite histoire de son mari et que ce dernier a même témoigné déjà. De là, j'ai reçu le lien de Kangoka que j'ai téléchargé moi-même. Puis j'ai commencé par suivre Kangoka. Matin, midi, soir, au coucher. Je suivais, je priais. Voilà que les manifestations ont commencé par le vomissement de l'eau, de crachats, des salives monstrueuses. Tous les samedis, cela m'arrivait. Pendant 3 mois. Oui, sinon plus. Je salivais tout le temps. En cela, je salive. Mais les vomissements là, de salive monstrueuse, de la glaire, voilà. C'est les samedis quand je finis les témoignages, d'écouter les témoignages et que l'homme de Dieu prend la prière, c'est fini. C'est ce qui m'arrive. Et progressivement, j'ai constaté ma guérison de cet esprit de masturbation. Je ne l'ai plus. Je me suis suivie pendant un bon moment pour voir si c'est vrai. C'est vrai. Je ne le fais plus. Je ne cherche plus à allumer la télé pour des films porno. Non, rien. Mais petitement, jusqu'au moment où je vous parle, je suis plus tranquille. Je ne suis plus cette personne colérique qui crie tout le temps, qui râle tout le temps pour rien du tout. Je me mets dans des états, je me mets dans mon coin. Non, je ne suis plus cette personne. Jusqu'au moment où je vous parle, que je témoigne actuellement, je salive toujours. Je salive toujours. Mais les vomissements d'eau et tout, non, mais je salive toujours. Donc j'ai compris que ma guérison serait progressive. Je salive toujours. Je tiens à souligner aussi que mes intentions de prière n'étaient pas sur ces mots, seulement ces mots de masturbation, de colère. Non, c'est tout autre. Mais Dieu a choisi et je lui dis merci. Je dis amen pour ce qu'il a fait. Mes chers, une chose surprenante que je ne comprends pas aussi m'est arrivée. Je me rappelle que pendant 2 séances de samedi, l'homme de Dieu a prononcé une parole de connaissance qui dit: 2 femmes de plus de 45 ans prient, de plus de 45 ans, oui, prient pour le mariage et pour le bébé. Il a répété cette même parole 2 fois, rien que les samedis. Et pendant 2 autres samedis, j'ai encore suivi, il a dit la même parole et a ajouté: Dieu va trouver le chemin. On dirait que c'est de moi qu'il parlait. J'ai saisi la parole pour faire mes prières quotidiennes de tous les jours. Peu de temps après, j'ai rêvé. Et dans le rêve, j'étais triste. Un instant après, moi-même, je me suis mise à rire. Je m'étais adossée au mur. On échangeait, donc c'est devenu un truc un peu plus bien. Ça passait, on échangeait. Au moment où on échangeait, j'étais adossée au mur. Je vois des herbes pousser à travers le mur et on commençait par me toucher la nuque. Je me suis retournée, je dis: mais c'est quoi ça? Je ne sais pas ce que c'est. Voilà, des herbes qui poussent à travers le mur. Or, il avait dit: Dieu va trouver le chemin. Oh Seigneur Dieu, mon éternel Dieu, tu es ce que tu es. Personne ne peut être comme toi. C'est pas plus personne, mais personne ne peut être comme toi, mon Créateur. J'en parle, j'ai des frissons, j'ai tout le temps des frissons. Depuis que j'ai fait ce rêve, si l'image me revient, les vidéos me reviennent, c'est fini. Je suis bizarre, je vais cracher. J'ai envie de cracher. Oh Dieu, je ne sais pas ce qui se passe, mais toi tu le sais. Je remets ma vie entre tes mains. Je remets tout entre tes mains. Et Dieu, je te prie de protéger la famille de Christ, toute sa famille, son entourage, ses partenaires, qu'ils bénéficient de tes grâces. Et Christ soit béni. Force et courage sont avec toi. Amen. J'ai témoigné.
Nous arrivons maintenant au moment spécial de la prière et j'aime beaucoup quand les démons ou les maladies tremblent devant Jésus. Dans Marc 5, verset 6 à 9, voire même jusqu'à 12, les démons qui possédaient un homme ont vu Jésus de loin. Ce sont les démons qui se sont fait appeler légions. Ils ont vu Jésus de loin. Si vous lisez au verset 6, il est dit, ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui. Les démons ont vu Jésus de loin, ils ont eu peur, ils ont même tremblé. Verset 7, ils ont crié, ils ont dit, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Ce sont les démons qui supplient Jésus de ne pas les tourmenter. Maintenant, je vais te dire que s'il y a des démons qui te lient, s'il y a des maladies qui te lient, c'est le moment de les tourmenter au nom de Jésus. Si Jésus a fait des miracles pour ces gens qui viennent de témoigner, je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus, mais ils ont cru, ils ont eu la foi et Jésus les a libérés. Et s'il les a libérés, il peut aussi te libérer. Je te demande d'être dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit. Mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Peu importe les années que tu as attendues, et la foi au nom de Jésus. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Jéhovah Jireh, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, je viens dans ta présence parce que je reconnais ta puissance, je reconnais ta grandeur, je sais que tu es présent, je sais que tu es charmant, je te montre les quatre coins du monde, tous ceux qui sont en train de prier avec moi, tu les connais, tu les vois tous, au nom de Jésus, je les bénis tous là où ils sont, merci pour la visitation, merci Seigneur pour les enfants qui sont déjà nés dans ces prières, je prie pour tout enfant, si tu es avec un enfant, qui est né dans cette prière, mets ta main sur cet enfant. Il y a une maman qui est avec un enfant qui est né dans cette prière. Ton enfant est très malade, il est même hospitalisé. Mets ta main sur cet enfant. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Que cet enfant grandisse, que cet enfant serve au Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur, je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu as un enfant dans ton ventre, garde ta main sur le ventre au nom de Jésus. Je prie pour la protection physique et spirituelle de ces enfants. Que tous les enfants que le diable a réclamés, qui n'y arrive pas. Je protège ces enfants avec le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a une femme qui est en train de prier pour avoir un enfant. Ça fait plusieurs semaines que tu pries avec moi pour avoir un enfant. Et tu t'attends à prier pour que tu sois capable de concevoir. Mais je t'informe que tu es déjà enceinte. Au nom de Jésus. Et je te demande de témoigner quand tu verras que tu es enceinte. Parce que le Seigneur t'a déjà exaucé. Merci Seigneur. Il y a 2 personnes qui sont tombées par terre depuis que j'ai commencé à prier. Au nom de Jésus. Je m'adresse à tous ces esprits qui sont dans ces corps. Je les ordonne de sortir. Sortez au nom de Jésus. Merci pour la visitation. Merci pour ta grandeur. Merci parce que tu es l'alpha et l'oméga. Il y a la délivrance. Il y a des hommes et des femmes qui sont délivrés. Il y a une femme qui consulte les marabouts. Au nom de Jésus, que cet esprit qui te pousse vers les marabouts soit brisé, soit libre, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un homme qui est lié par le tabac, la cigarette. Mais le Seigneur va te donner maintenant, à travers cette prière, il y a une force de délivrance. Tu seras délivré complètement au nom de Jésus. Une femme qui est alcoolique, tu bois l'alcool toute la journée. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Tu sens même la manifestation dans ton corps. Au nom de Jésus, le Seigneur te délivre. Cet esprit d'alcoolisme, que ça te lâche au nom puissant de Jésus. Alléluia. Une autre personne est tombée par terre, qui se roule par terre. Je m'adresse à ces démons. Je les ordonne de sortir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Il y a une femme qui est en train de prier avec moi. Tu marches sur les béquilles. Je te demande de lâcher la béquille et marcher au nom de Jésus. Parce qu'il y a la main de je suis sur toi au nom puissant de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont en train de vomir pendant la prière au nom de Jésus. Et une autre personne qui a la nausée. Le Seigneur est en train de vous délivrer. Que ces démons sortent. Je dis que ces démons sortent au nom puissant de Jésus. Il y a 3 personnes, 2 hommes et une femme qui sont guéris du VIH-Sida. Vous aviez le virus VIH, mais le Seigneur vous libère. Vous êtes guéris au nom puissant de Jésus. Il y a 2 personnes qui sont guéries du cancer. Une femme qui a le cancer de l'utérus et un homme qui a le cancer des poumons. Le Seigneur vous guérit. Soyez guéris au nom de Jésus. Il y a une femme qui a mis ses 2 mains. Maintenant que tu écoutes la prière, tu as mis les 2 mains sur les 2 genoux. Le Seigneur te libère. Tu es guéri. Tu n'arrives même pas à bien marcher, mais tes genoux sont guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta puissance. Il y a 2 personnes qui sont guéries de l'hypertension. Si c'est toi qui souffres de l'hypertension, garde ta main sur le cœur et commence à remercier le Seigneur parce que tu es visité. Il y a beaucoup de femmes qui prient pour un enfant. Toi qui viens de passer 22 ans, ouvre la bouche et crie le
le nom de Yeshua, le nom de Jésus. Toi qui viens de passer 18 ans, 7 ans, 8 ans, le Seigneur vous visite. Ouvrez la bouche et criez le nom de Jésus, parce qu'il y a la visitation. Il y a un ange qui visite les femmes qui sont enceintes. Au nom de Jésus, il y a une femme qui a déjà conçu 4 fois et 4 fois les bébés sont morts dans le ventre. Je brise ce lien satanique. La 5e conception, que ce soit un enfant qui va naître, un enfant qui va même servir le Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci, merci, merci. Il y a beaucoup de gens qui souffrent au niveau du dos. Le Seigneur vous libère, vous êtes guéris. Si c'est toi qui souffres au niveau du dos, garde ta main sur le dos, au nom de Jésus. Il y a 2 femmes et un jeune homme qui sont guéris du diabète. Si tu souffrais du diabète, commence à remercier le Seigneur. Il y a une femme qui vient de passer plus de 2 ans sans voir ses menstruations. Au nom de Jésus, aujourd'hui même, avant la journée de demain, tu vas voir tes menstruations au nom de Jésus. Merci Seigneur pour les enfants qui sont visités. Il y a un enfant qui souffre, qui a les 2 oreilles qui sont bouchées. La maman prie pour son enfant. D'un coup, les 2 oreilles ont été bouchées. L'enfant n'entend plus. À partir d'aujourd'hui, garde tes mains. Mets tes mains sur ses oreilles. J'ordonne que ses oreilles soient débouchées au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour libérer cet enfant. Je prie pour tous les enfants qui sont en train de prier avec moi. Soyez libérés. Il y a 2 filles qui sont libérées de la dépression, l'esprit de la dépression au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a un autre garçon qui souffre de l'épilepsie, qui est épileptique, mais à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus de crise parce que le Seigneur te libère au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette personne. Il y a quelqu'un qui a un visage qui est enflé. À partir d'aujourd'hui, tu es libéré. Sois guéri au nom de Jésus. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Alléluia. Il y a un enfant qui souffre, qui a des ganglions, beaucoup de ganglions. Que sa maman prie pour cet enfant. Que tout le monde remercie le Seigneur. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Je ne peux pas citer tout le monde. Tout le monde ne doit pas entendre sa maladie. Et même si tu n'as rien senti, que tout le monde rende grâce. Merci Seigneur pour ta visitation. Merci pour les témoignages. Parce qu'il y a beaucoup qui sont libérés à travers cette prière. À toi seul la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.